Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de mai 2019. Alors, je vous montre les jeux que j'utilise. Donc, pour la carte finale, on aura J'ouvre mes ailes. Au niveau du tarot, c'est le Chicoli Tarot. Et pour la carte oracle, c'est les esprits des sites sacrés. Voilà. Allez, on va faire tout de suite le tirage. Donc, à chaque fois, c'est le suspense. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça ne tombe pas? Ah, ça tombe pas. Trop bien. Allez. Alors, on va voir le message des esprits des sites sacrés pour les béliers pour le mois de mai. Retirez-vous dans la nature et solitude. Bon, on peut avoir des béliers qui vont avoir envie de changer de style de vie pour quelque chose de plus naturel. Des béliers qui vont avoir besoin de prendre du recul. Et puis peut-être des béliers qui étaient un petit peu trop dans une énergie entre guillemets de superficialité. Ou peut-être de chercher à se prouver des choses en étant dans le pouvoir, dans la compétition, qui vont avoir besoin de revenir à eux-mêmes. Bah, c'est bien ce qu'on a aussi avec la reine de denier qui vient de sauter, puisque la reine de denier, elle nous parle de ce côté prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, prendre soin de ceux qu'on aime. Et on a ce retour à des valeurs, oui, un petit peu plus naturelles, un petit peu plus dans chercher le plaisir dans le quotidien, voilà, être un petit peu moins dans le besoin de choses extraordinaires en fait. Retour à soi, quoi. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo d'un point de vue spirituel, ça peut être un bon mois pour travailler avec les animaux totems ou avec les élémentaux. Alors, voyons voir ce que va nous dire le tarot. Ah ben, hop. Donc on a le 7 d'épée. La roue de fortune. Ouais, on est vraiment sur prendre votre destin en main et vous poser pour être sûr que vous êtes en train de faire des choix qui vont dans la direction que vous souhaitez. Oula! Voilà, et on a le 9 d'épée, donc on a le besoin d'éclaircir les choses. On a le roi de denier. Et le monde. Alors, il est assez intéressant ce tirage. On va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Allez, je remonte les caméras, toujours en croisant les doigts pour qu'elles ne tombent pas. Et c'est bon. Hop là. Alors, voyons voir ça d'un peu plus près. On a vraiment cette énergie qui va vous demander pendant le mois de mai, les béliers, de vous autoriser à être beaucoup plus vous-même. De vous autoriser à faire de votre priorité la question de est-ce que la vie que j'ai me correspond? Est-ce qu'elle m'épanouit? Beaucoup plus que est-ce qu'elle donne l'image de moi, de quelqu'un qui s'épanouit et qui réussit. Mais on a aussi des béliers qui vont devoir accepter de se reconnecter à leur pouvoir profond, à l'intensité de leur pouvoir. Vous voyez, sur cette carte, on a des loups. Et les loups, ici, ils viennent nous parler de ce côté, être capable de se protéger, de ne pas attaquer quand c'est pas nécessaire, mais de ne pas pour autant renier la force qu'il y a à l'intérieur de vous, les béliers. Donc il y a cette double notion de je ne vais plus chercher pour certains à créer des problèmes, des conflits ou des situations de compétition pour montrer ma puissance et montrer ma valeur, parce que ça, c'est pas des valeurs positives. Et puis pour d'autres béliers, ça va être j'apprends à avoir confiance en moi, j'apprends à avoir confiance dans ma valeur, dans ma puissance, dans mon instinct, et je n'ai pas besoin que les autres le reconnaissent, ou une journée réussie n'est pas une journée où j'ai eu l'occasion de démontrer ma force. Une journée réussie, c'est une journée dans laquelle j'ai réussi à rester
en accord avec moi-même, où j'ai réussi à utiliser mon pouvoir pour me créer la vie que je souhaite. Donc voilà, si vous êtes un bélier qui a tout le temps besoin de compétition, de se disputer avec quelqu'un, de pouvoir prouver sa force aux autres, de vivre pour ce que vous donnez comme apparence. On va vous demander de lâcher tout ça parce que c'est tellement de pression, c'est tellement de tension pour revenir à quelque chose de plus juste. Si vous êtes un bélier qui avait aussi... comment je vais vous dire ça, qui avait aussi tendance à avoir besoin de se prouver qu'il avait besoin de personne, à avoir besoin de se prouver que il valait mieux être seul. Hein. Le loup, ça représente aussi ça représente le côté retiré dans la nature, le côté parfois un peu solitaire, ça peut être les deux. On a cette expression de dire un loup solitaire, alors qu'à la base le loup il vit en meute. Et c'est sur ça que vous allez devoir travailler pour certains d'entre vous, puisque vous laissez derrière vous l'énergie du 7 d'épée. Vous voyez, sur ce 7 d'épée, on a un personnage qui va son chemin tranquillement. Elle est dans je profite de ma journée, je vais bien. Et puis on a un autre personnage derrière qui est un peu suspicieux, qui est en train de la suivre, qui est en train de l'espionner. Donc dans lequel de ces personnages est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous êtes ce bélier qui a simplement besoin de se dire c'est bon quoi, je vais vivre en accord avec moi-même, je vais me reconnecter à des personnes ou aux animaux ou à la nature pour revenir à des valeurs mais tellement plus dans l'amour, tellement plus dans le respect de chacun, tellement plus sereine, tellement plus paisible, avec moins ce besoin de prouver des choses, et je vais m'autoriser à vivre moi-même? Ou est-ce que vous êtes dans ce bélier ici, là, hop, qui est toujours dans épier les autres, dans se comparer aux autres, être en compétition avec les autres, qui a toujours besoin de s'évaluer par rapport à quelque chose d'extérieur, et ça c'est ce qu'on va vous demander de laisser derrière vous. Voilà, donc si vous aviez tendance jusqu'à présent à vivre un petit peu reclus, à avoir peur de la communauté, à être un loup solitaire parce que vous aviez le sentiment que vous ne pouviez pas être aimé comme vous étiez, que vous alliez déranger les autres, qu'on allait vouloir vous écraser, qu'il fallait énormément vous protéger, mais on va vous dire d'abandonner ce côté solitaire pour vous autoriser à prendre votre place, vous autoriser à échanger, parce que vous êtes maintenant capable de comprendre que, c'est ce que vous avez avec le roi de denier, vos compétences, ce sont les vôtres. Ce que vous êtes capable de créer, c'est vous. Personne ne sera qui vous êtes vous, ou même quelqu'un qui va faire le même métier que vous, le fera avec sa propre énergie, sa propre vision des choses. Donc finalement, si vous offrez au monde ce que vous avez à offrir, si vous profitez de vos capacités pour vous construire une vie qui vous plaît, une vie dont vous pouvez profiter, vous serez dans le juste. Vous voyez, sur cette carte-là, on a quelqu'un on voit la robe qui se soulève et on voit quelqu'un qui est prêt à lâcher, donc ici c'est un taureau, donc qui est prêt à avancer en fait, qui est prêt à montrer son poids, à montrer qui il est, à montrer ce qu'il a dans le ventre, à montrer ce qu'il a à donner, ce qu'il a à offrir. Et donc ça c'est votre atout ce mois-ci. Donc on vous dit d'arrêter de vouloir convaincre les autres que c'est vous qui avez raison. On vous dit d'arrêter pour certains de vous cacher, de cacher ce que vous êtes. Et pour d'autres, on vous dit d'arrêter de vivre avec l'espoir de donner aux autres une image, soit une image impressionnante. Que ce soit impressionnante dans le positif pour qu'on vous admire, ou une image impressionnante dans le côté négatif pour qu'on ait peur de vous et qu'on vous fiche la paix. On vous dit de lâcher ça et de revenir à explorer, qui êtes-vous? Comment est-ce que se déroule votre vie? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une vie dans laquelle vous faites ce que vous aimez? Et quand vous reconnaissez votre valeur, quand vous reconnaissez vos compétences, quand vous reconnaissez votre juste place, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc ça va être important pour vous, d'autant que vous êtes dans l'énergie de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous dit, prenez votre destin en main, arrêtez de subir les choses. Mais par contre, n'allez pas vous mettre en danger ou créer des situations conflictuelles ou douloureuses inutilement. Vous voyez, ce personnage-là, il joue un peu avec le feu. Hein. Elle a accepté d'être accrochée à une roue et elle risque à tout moment d'être piquée. D'ailleurs, elle a une aiguille qui est à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, en plus, on est sur le plexus solaire, on est dans les émotions. Donc cette carte-là, elle vous dit ce mois-ci, ne jouez pas avec le feu. Ne cultivez pas les conflits inutiles. Essayez d'identifier toutes les fois, toutes les raisons
pour lesquels vous êtes en compétition avec les autres parce qu'en fait vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de valeur, parce que vous avez peur d'être trop facilement remplaçable. Voilà, allez identifier quand vous avez cette façon de vivre où vous vous comparez aux autres, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'il y a ça. Allez régler ça en vous pour vous autoriser à vous consacrer à développer qui vous êtes. Vous avez l'énergie de la reine de denier avec vous qui vous demande de prendre soin de vous, qui vous demande de vous faire plaisir, qui vous demande de trouver que la vie est savoureuse dans sa simplicité et dans ce que vous ressentez vraiment, plus que dans l'image que vous donnez aux autres. Mais pourtant, on vous dit, ne restez pas tout seul. Donnez aux autres ce que vous savez faire. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez votre valeur. Mais si vous êtes un bélier qui, par exemple, s'est fiché des responsabilités de fou pour chercher à avoir un poste de, je sais pas, de dirigeant ou je ne sais pas quoi, alors qu'en réalité, vous avez juste envie d'un travail tranquille où vous savez ce que vous avez à faire et où quand vous rentrez chez vous, vous êtes serein, autorisez-vous-le. Si vous êtes un bélier qui est resté à une place d'employé où on lui dit quoi faire, mais qu'en fait vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez envie de diriger, faites ce qu'il faut pour y aller. Vous voyez, c'est cette idée de, il n'y a pas une bonne et une mauvaise place. La question à se poser, c'est qui je suis, quelle est ma place à moi. Est-ce que je suis un leader? Est-ce que je suis un dirigeant dans l'âme? Est-ce que je suis fait pour vivre avec très peu de personnes? Est-ce que je suis fait pour avoir un emploi du temps précis qui me laisse du temps libre et où il n'y a pas trop de responsabilités? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Reconnectez-vous à qui vous êtes. Vous avez la reine et le roi de denier. Vous avez le couple qui représente le besoin de s'autoriser à vivre la vie qui vous correspond. Donc se reconnecter à des valeurs simples. Mais des valeurs simples ne veulent pas dire des objectifs sans ambition. C'est juste que votre ambition aujourd'hui doit être celle de prendre soin de vous. Complètement. De prendre soin de ceux que vous aimez. Et ceux que vous aimez, ça peut être les gens que vous aimez, en étant là pour eux, plutôt qu'en cherchant à prouver au monde que vous êtes capable de supporter de travailler 80 heures par semaine. Prendre soin de ce que vous aimez, pour certains, ça va être en disant par exemple, moi ce que j'aime, c'est mes capacités intellectuelles, donc je vais travailler beaucoup. Pour d'autres, ça va être, moi ce que j'aime, c'est, je sais pas moi, apporter des nouvelles idées, donc je vais le faire. Voilà, il y a cette idée de se reconnecter à sa nature profonde. Et peut-être qu'on a des béliers qui vont avoir besoin de prendre un petit peu de recul, d'observer votre vie pour faire la différence entre qu'est-ce que vous voulez vraiment et quels sont les rêves de grandeur que vous avez eus juste pour être impressionnant. Et pour d'autres béliers, ça va être pourquoi est-ce que je me suis empêchée de prendre ma place jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas autorisée à être aussi grand que ce que je suis capable de faire? Pourquoi est-ce que je suis restée terrée tout petit? Est-ce que vous aviez peur de ne plus être aimé? Est-ce que vous aviez peur d'être jalousé? Est-ce que vous aviez peur du rejet? Allez identifier ce qui vous angoisse. C'est un mois de libération qui vous attend, les béliers. C'est un mois où vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez mieux comprendre quels sont les critères que vous avez utilisés jusqu'à présent pour faire vos choix. Et le fait de comprendre ça, ça va vous permettre de prendre votre vie en main. Donc on a des béliers qui vont vraiment devoir faire des changements profonds. Et dans ces changements profonds, l'intention à poser, c'est d'être le plus possible fidèle à vous-même, le plus possible dans une énergie où vous allez profiter de la vie, où vous allez être un fonceur, où vous allez avancer, mais vers un style de vie qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Un style de vie dans lequel vous vous dites, là je suis à ma place, là j'aime ce que je fais, là mon quotidien me convient. Et ça, c'est un travail que vous devez faire dans la plus totale introspection. C'est un travail que vous devez faire en affrontant votre peur de trouver vos réponses en disant non maintenant j'y vais. Je cherche mes réponses. Mais j'accepte aussi de définir mes limites. Les limites qui sont les miennes parce que quand je ne les respecte pas, je m'épuise ou je gaspille ma vie à faire ce que les autres me disent de faire ou ce qui va faire briller mon ego mais pas qui je suis. Et pour d'autres, ça va être je m'autorise à prendre des risques parce que j'ai de l'ambition. Mais ça peut être de l'ambition positive, ça peut être de l'ambition pour améliorer le monde par exemple.
L'ambition n'est pas forcément synonyme de pouvoir et d'écraser les autres. Ici, on a quelqu'un d'ambitieux qui n'est pas en train d'écraser son taureau, là. Elle est au contraire en train de le libérer en disant, vas-y, montre-moi ce dont tu es capable. De toute façon, tu es une partie de moi, je te suis. Mais le taureau, il suit son instinct naturel. Donc voilà, lâchez les buts que vous avez poursuivis, soit pour donner une certaine image de vous, soit pour prouver aux autres une valeur. Lâchez les interdictions d'avancer que vous vous êtes infligées, soit parce que vous vous êtes dit que vous étiez là pour faire passer les autres avant vous. Par exemple, si vous êtes parent, peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu pour vos enfants, vous vous êtes oublié, et là on vous dit stop. Parce que cette reine et ce roi de denier, ils sont en train de vous dire que prendre soin des autres, c'est montrer le bon exemple, c'est montrer le bon chemin. Si vous avez envie que vos enfants soient heureux, par exemple, montrez-leur que vous faites ce qu'il faut pour l'être. Voilà. Donc on peut avoir des béliers qui vont avoir envie de changer de vie. Hein. Soit vous changez de critères, soit vous changez de milieu. Voilà, on peut avoir par exemple des béliers qui vivent en milieu rural, qui vont avoir besoin en milieu urbain, qui vont avoir besoin d'aller faire un petit tour à la campagne ou à la mer pour se ressourcer ou pour changer de vie. On peut avoir des béliers qui travaillaient dans une grande entreprise qui vont envie de travailler à leur compte. On peut avoir des béliers qui étaient peut-être en train de penser que à l'avenir des enfants ou de la famille ou des gens importants qui vont avoir besoin de s'autoriser à se faire plaisir. Voilà, il faut remettre vraiment cette notion de plaisir dans votre vie, les béliers. Et la notion de plaisir n'est pas compatible avec la notion de j'agis pour calmer mes angoisses. Non. La notion de plaisir, elle est compatible avec j'agis pour rester fidèle à qui je suis, sans chercher à être plus puissant ou plus impressionnant que ce que je suis vraiment, mais sans non plus me limiter. Voilà. Je prends ma place, je prends mon rôle, celui qui est juste, celui qui me correspond. Donc ça va être un gros travail de recherche de votre identité ou d'acceptation de votre identité. Donc vous pouvez avoir des questionnements. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Comment est-ce que vous utilisez votre temps? Quelles sont vos réelles capacités? Quel droit vous reconnaissez ou pas d'être vous-même? Est-ce que vous êtes fait pour être un leader ou pas? Et comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à tout ça. La seule bonne réponse, c'est celle qui vous vient instinctivement et naturellement. Donc reconnectez-vous à vos instincts. Vous pouvez travailler avec l'énergie des animaux, vous pouvez vous connecter à la terre, vous pouvez passer du temps dans la nature. Observez comme dans la nature, les plantes, les animaux font en fonction de ce qu'ils sont. Voilà. Un chien, il va avoir le rôle... pas que ça évidemment, mais il va avoir par exemple le rôle de gardien, il va garder la maison. Il va pas se demander si c'est mieux d'être un chat qui va dormir toute la journée et apaiser les énergies négatives. Un oiseau, il va chanter, il va pas se demander si c'est mieux d'être un poisson. Devenez qui vous êtes. Soyez fiers d'être qui vous êtes, en tout cas portez fièrement qui vous êtes et libérez-vous du fait de soit vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie pour... réussir à être quelqu'un de puissant. Libérez-vous aussi pour certains d'une trop grande inhibition par peur de gêner les autres. Et tant que vous mettez l'intention de je prends soin de moi, je prends soin du potentiel que la vie a placé en moi en me permettant de l'épanouir et d'atteindre le style et le niveau de vie qui me correspondent, vous serez dans le juste. Voilà ce que je peux vous dire les béliers pour votre mois de mai. Donc on peut avoir un rapport à l'argent différent. Des béliers qui s'étaient interdits jusqu'à présent le droit à l'abondance financière ou à l'abondance de confort, qui vont pouvoir maintenant s'autoriser en s'appuyant sur vos compétences et ce que vous êtes capable de créer à aller vers une vie plus confortable à ce niveau-là. Et on peut aussi avoir des béliers dans l'autre sens qui se sont battus, se sont sacrifiés pour avoir du confort, la belle maison, la belle voiture, etc. qui vont se rendre compte que tout ça, ça n'a du sens que quand on est avant tout bien avec soi-même et que si on se renie, c'est pas la peine. Donc on va avoir une réévaluation de la place à donner au pouvoir dans votre vie, une réévaluation de votre vision de l'énergie d'argent qui est neutre pour revenir à quelque chose de plus juste et une réévaluation de comment est-ce que vous vous respectez ou est-ce que vous vous reniez pour revenir dans quelque chose de plus juste aussi.
Allez, on va regarder la carte de conclusion. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via ma page Facebook. Allez, regardons tout de suite votre petite carte de conclusion, les béliers. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. C'est exactement ça. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. C'est ça. Quand on cherche à se prouver qu'on peut être autre chose que qui on est, ou quand on cherche à minimiser ce qu'on est, on n'est pas dans l'honnêteté et donc on n'est pas bien. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et c'est marrant parce qu'on a aussi cette notion de sécurité qui ressort, donc il va nous parler de l'abondance, de l'argent, etc. Voilà, où on a des béliers qui jusqu'à présent avaient des blocages par rapport à ça, où ça peut se fluidifier ce mois-ci. Mais dans tous les cas, il faut que vous n'ayez pas peur de faire vos choix uniquement en fonction de vous-même et que vous lâchiez la peur de comment les autres vont réagir. Et de toute façon, vous alliez vers le 9 d'épée qui vous demandait d'aller affronter justement vos angoisses. Et il est fort probable que les réponses que vous trouviez, si vous êtes vraiment intègre, soient beaucoup plus fluides et lumineuses que ce que vous n'imaginiez. Et que ça vous permette aussi de faire un petit peu du tri dans vos manières de penser et dans vos relations pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà les béliers, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.